Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de la protéine en poudre. C'est quelque chose où, dès vos premiers jours de salle en musculation, vous allez confronter. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la protéine sur toutes ses facettes, sur tous les dérivés et vous présenter aussi les avantages et inconvénients. Déjà, pourquoi la protéine? C'est aussi populaire. La protéine fait partie de la famille des macronutriments avec les lipides et les glucides et ils sont notamment présents dans la viande. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est forcément le format poudre, qui est un format qui est plus pratique aussi, un peu moins cher, et qui est aussi forcément le plus répandu avec les sportifs. Le format le plus connu et un des plus vendus, c'est forcément le format whey. Vous pouvez aussi le retrouver sous le nom de lactosérum ou protéines de petits. On va retrouver la whey native, une whey qui est issue directement du lait. En fait, il faut savoir que la whey classique elle a un résidu fromager et non du lait, donc étant moins dénaturé, on pourra avoir un petit peu plus de qualité sur la protéine lorsque vous pourrez la déguster. On va avoir la whey isolate qui va contenir plus de protéines au 100 grammes, on doit être en général autour des 80-82% de protéines. Comme son nom l'indique, on va contenir moins de sucre, moins de gras et donc va laisser plus de place aux protéines. On a la whey hydrolysée, une whey qui elle a été prédigérée par des bactéries qui, de par ce fait, va pouvoir être assimilée un peu plus rapidement. Souvent, dans la plupart, même dans quasi 99% des cas, vous n'aurez jamais 100% de whey hydrolysée de par le goût. C'est prédigéré, donc je vous laisse deviner le goût. On aura souvent des mélanges de whey. On peut espérer, si vous avez une bonne whey hydrolysée, d'aller jusqu'à 50%. Et vous aurez aussi la caséine qui, elle, est à l'inverse de l'hydrolysée, va être une protéine à une diffusion plus lente, intéressante, pour notamment apprendre avant de dormir, pour avoir une durée d'assimilation. Il y a d'autres variétés, notamment la caséine hydrolysée, etc. Mais je ne vais pas en parler plus que ça. Je vais vous mettre vraiment l'essentiel. Vous pouvez également retrouver des protéines comme celle-là, des véganes, qui vont être ni issues forcément de produits animaux ou de animaux directement. En fait, ça va être notamment en général du pois, du riz et du soja. Comme celle-là, l'avantage c'est que pour ceux qui sont véganes ou qui veulent tout simplement, qui supportent aussi pas trop de lactose, vous aurez de la protéine disponible sous ce format-là vegan. Mais pourquoi les sportifs vont se ruer sur les protéines en poudre? La plupart du temps, il faut le dire, une protéine de bonne qualité, ça coûte quand même moins cher qu'une viande et c'est très bon assimilable, par contre très bien assimilable. Se digère en général pas trop mal, à moins que vous ayez des problèmes liés au lactose ou aux produits laitiers, mais ça va être des produits faciles à transporter, pas très chers et très bonne qualité, si vous arrivez à en trouver des boîtes. Mais concrètement, avec toutes ces protéines-là, tout ce que vous avez, les aliments, qu'est-ce qu'il faut prendre et est-ce qu'il faut en prendre? Je vais répondre à cette question. Pour appuyer ce que je vais dire, je vais vous mettre dans la description le lien d'un article de Vénesson, qui est une personne qui a déjà fait ses preuves aujourd'hui et qui sera de référence sur tout ce que je vais dire. Ce que vous allez souvent entendre, c'est que les protéines véganes vont être moins intéressantes que les protéines laitières ou fromagères. Il y a quelques années, et même encore aujourd'hui, en fonction de la protéine que vous pouvez avoir, effectivement, ça aurait été le cas. Maintenant, avec les mélanges de technologie qu'on peut faire, on arrive à obtenir pour les protéines véganes et végétales un profil d'acides aminés assez intéressant. Et donc, ce qui fait qu'un vegan aujourd'hui aura quand même une bonne assimilation de protéines et une bonne source. Mais c'est vrai que la protéine laitière et fromagère va rester un petit peu mieux là-dessus, et notamment aussi sur le goût. La protéine, en fait, ça va être le macronutriment qui va servir notamment à la récupération des tissus, de la production d'hormones, une production d'enzymes, vraiment tout ce qui est bon pour pour le sport, pour la croissance musculaire. Pour les recommandations de dosage, on est sur entre 1,6 et 2,2 grammes de kilo par kilo de poids de corps. Ce qui est vrai que c'est ce que je vous recommanderais en fonction de plein de facteurs, notamment de votre capacité à récupérer aussi du sexe et de votre poids, ça peut jouer. Mais pour conclure, qu'est-ce que tu me dis? C'est vrai, et je vous dirais que la protéine en soi, c'est un aliment très important et qui est pour les sportifs assez adapté, peut-être pour les sédentaires moins, mais qui est vraiment adapté à tout le monde. Je vois beaucoup des gens en fait qui ont un petit peu peur de la protéine en poudre. Honnêtement, vous n'avez pas à l'avoir. On vous en consommez déjà dans les pots pour bébé. Il faut savoir qu'il y a du lactosérum dedans. Enfin, vous en avez partout. Ça a déjà fait ses preuves. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument en prendre, mais avoir ici un pot de protéines de qualité, très bien assimilable, qui se digère plutôt bien et qui vous aidera vraiment sur cette récupération. Il y en a et ça reste vraiment, même beaucoup moins cher que de la viande et beaucoup plus pratique. Donc vraiment, c'est un des compléments que je vous recommande, qui a déjà fait ses preuves et que vous connaissez aussi, et qui souffre encore de sa prise du dopage et qui, je vous rassure, ne l'est pas du tout. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. C'était The Nike.
et bon entraînement à vous.